Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Soyez tous les bienvenus sur le live d'Elvic TV. Salutations distinguées donc à tous et à toutes. Merci d'être en notre compagnie encore ce soir. Soroyeo, hola, buenas noches desde Luxembourg. Bonsoir à Kibo. Wilfried, bonsoir à Cyril Frier, Bouchi à Samoa, Siwaye et aussi à Suzanne Botti, sans oublier Kwame Yacinthe, Aou Kwame, Rosalie Yao, Yak Foy, Aou Dekaï. Bonsoir à vous tous. Vous êtes déjà très nombreux. Au bout de 2 minutes, nous sommes déjà 1000 personnes connectées sur le live. Bonsoir à Madame Marie-Thérèse Adou et Madame Marie-Thérèse Adou que je remercie. Voilà, pour le soutien indéfectible et sans faille à Elvic TV. Bonsoir à ma soeur Evelyne Quadio. Depuis votre position, bonsoir aussi à Kwasi Casimir et Valérie Cadio, le groupe Black Conscience que je salue, qui vient donc de terminer. Voilà, un clip pour soutenir les Ivoiriens. Voilà, on attend donc ce clip, on va pouvoir le passer ici. Bonsoir aussi à Davis Koskos, Mac Jeunesse Kofi, sans oublier, voilà, qui d'autre que je vois? Rosalie Yao, Cyril, Kwame Yacinthe, Séraphin Buisson, Douchka Pakora, notre maman depuis Paris que je salue. Je salue aussi Jacqueline Yao et je n'oublie pas aussi, voilà, ça part tellement vite, hein, et beaucoup latte. Nous sommes à 100 messages par minute et 1174 personnes connectées sur le live sur YouTube. Hein. Voilà, on va répartir tout à l'heure sur Facebook et TikTok. Et à 3 minutes et 25 secondes, 1280. Continuez de partager, invitez vos proches et vos connaissances. Bonsoir à Quadio Alangba, Ipro, Séraphin, tous et toutes. Soyez salués. Voilà, je ne pourrais pas saluer individuellement les 1330 personnes connectées actuellement. On va monter crescendo. On sera tout à l'heure autour de 6-7 000. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi depuis ma position dans l'AES. Depuis la terre libre de nos ancêtres où nous combattons pour ramener la démocratie, ramener la liberté ou les libertés en terre de Bernie. Et notre combat, ça va se passer comme nos frères du Népal qui ont montré que le peuple a toujours raison. Soyez donc tous les bienvenus. Sans trop tarder, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous le savez donc, après la forfaiture du régime d'Alassane Dramane Ouattara et le Conseil constitutionnel qui lui est inféodé, les Ivoiriens se préparent à livrer la bataille de leur vie. Les Ivoiriens se préparent à une riposte cinglante, une riposte qui va être gravée dans les annales de l'histoire. Sana Keita, bonsoir, bienvenue. Et merci aussi à Rachel K qui à l'instant vient de faire don de $5 canadiens. Voilà, au cours de ce direct, je partagerai les informations de la cagnotte patriotique qui est dirigée par Oko Sissi Baba Nicolo pour que vous puissiez donc contribuer. Et lorsque nous serons prêts, nous allons lancer le combat. Merci à ma soeur Evelyne Quadio depuis New York City qui fait don de $20 US pour soutenir Elvic TV Résistance avec ce message We are ready. Thank you, my brother Isaac Kofi. Voilà, Orsot Nyangoran Emmanuel est aussi en notre compagnie et je le salue depuis sa position. Nous sommes aujourd'hui jeudi 11 septembre 2025. Il est exactement 21h51 après donc cette forfaiture que nous sommes en train de voir en image. Le peuple ivoirien est debout. Les Ivoiriens qui jadis paraissaient un peuple divisé ont commencé à se mettre ensemble, main dans la main donc pour reprendre leur pays. Aujourd'hui donc le président Laurent Gbagbo, le patriarche de cette opposition, mais aussi de cette révolution qui se met petit à petit en place, a reçu aujourd'hui d'autres Ivoiriens qui ont été, on le voit donc, injustement traité par le Conseil constitutionnel aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara. Ce Conseil constitutionnel dirigé par l'ivoiro-guinéenne de Chantal Nanaba Camara, que vous voyez ici, président donc du Conseil qui dicte la constitution du pays. La plus haute juridiction de la Côte d'Ivoire est aux mains d'une Guinéenne. Comme le Sénat de Côte d'Ivoire, dirigé par Kandia Kamisoko Kamara, aussi d'origine guinéenne, et beaucoup d'autres institutions de l'État, aux mains donc d'étrangers. Comme disait Machiavel, le prince doit veiller
à ce que ce ne soit pas des mercenaires qui s'occupent de sa sécurité, car un jour, il deviendra esclave de ces mercenaires. Et c'est ce à quoi nous assistons en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont commencé donc à se retrouver et très très bientôt sûrement ils prendront leurs responsabilités. On attend donc un appel urgent du président Laurent Gbagbo, en tout cas de toute la communauté. Le président Gbagbo a reçu aujourd'hui monsieur Assalé et Antoine Tiemoko, que nous écouterons un peu plus tard dans ce live. Monsieur Antoine Assalé Tiemoko, président du mouvement ADCI. Aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire était accompagnée de ses principaux collaborateurs, dont l'éminent journaliste, voilà, monsieur Guébo. Voilà, Guébo qu'on va voir là, donc qui faisait partie de la délégation de monsieur Antoine Assalé Tiemoko. Il y avait aussi ou participait, dirais-je, plutôt à cette rencontre, l'ancien préfet d'Abidjan, candidat aussi déclaré à l'élection présidentielle, qui a vu sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel dirigé par Nanaba Kamara. M. Vincent Tobi Irié était aussi présent à cette rencontre avec le président Laurent Gbagbo. Et ce dernier, le président Gbagbo, comme on le voit là en image, était accompagné de ses principaux collaborateurs, M. Emmanuel Aka, son directeur de cabinet, Maître Abiba Touré, qui est la porte-parole du PPACI, chargé aussi des questions juridiques de ce parti. Donc on voit la joie du président de voir que l'appel qu'il a lancé le 14 juillet 2022, si je ne me trompe pas, c'était à Bonois, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à un regroupement de toutes les personnes qui sont opposées à un quatrième mandat qui déjà, on pouvait le sentir dans les actes que Alassane Dramane Ouattara posait donc depuis le palais présidentiel d'Abidjan. On comprenait que l'homme souhaitait faire un quatrième mandat. Alors, l'appel du président a été entendu. Plusieurs mouvements sont nés, par exemple le mouvement Trop c'est trop, qui a été très actif aux côtés des partis politiques à la manifestation du 9 août dernier. On a aussi le Front commun. Voilà, le Front commun pour des élections justes et transparentes, un front commun qui regroupe le PDCI RDA et le PPACI, les deux principales formations politiques du pays. Voilà, même pas de l'opposition, mais du pays. Le PDCI RDA qui bientôt va fêter ses 80 ans d'existence, est un parti qui a un maillage territorial profond implanté dans tout le pays, le PDCI RDA. Et on va d'ailleurs parler tout à l'heure du PDCI RDA. Le PDCI RDA a vu son candidat aussi être recalé par le Conseil constitutionnel aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, donc le Front commun, le mouvement Trop c'est trop, et qui regroupe aussi des acteurs de la société civile et des partis politiques. Et je pense que à ce mouvement, au Trop c'est trop, vont donc adhérer les deux mouvements politiques, mouvement représenté par M. Antoine Assalé Tiemoko et M. Vincent Tobi Irié, qui ont été recalés injustement à cette élection présidentielle. Antoine Assalé Tiemoko est très populaire, député maire de la commune de Tiasalé. Le régime, en tout cas le Conseil constitutionnel aux ordres du régime, affirme qu'Antoine Assalé Tiemoko n'a pas réuni les parrainages nécessaires et ils ont démontré par A plus B sur les réseaux sociaux que, en tout cas, ils ont réuni les parrainages. Mais ce qui nous étonne, c'est que Antoine Assalé Tiemoko, qui est journaliste de formation, très présent dans les médias et qui fait un beau travail aussi dans sa localité de Tiasalé, n'a pas pu réunir les parrainages dans, je pense, 17 régions. Là où, par exemple, Madame Henriette Lagou, voilà, presque inconnue du paysage politique ivoirien, a réussi à réunir les parrainages. Et là où monsieur, comment il s'appelle le tonton là, que son nom m'est un peu parti. Voilà, monsieur Awa Domelo, qui a déclaré sa candidature en juillet, a pu réunir les parrainages en 48 heures, là où Assalé Tiemoko, qui a son mouvement depuis plusieurs mois et qui organise des tournées à travers le pays, il a organisé une grande rencontre même à Yamoussoukro où tous les représentants de son mouvement ADCI étaient présents, mais on nous dit qu'Antoine Assalé Tiemoko n'a donc pas pu réunir les parrainages, mais Madame Henriette Lagou a pu réunir les parrainages. Jean-Louis Billon, qui
est quasi inexistant sur l'échiquier politique ivoirien. On le voit dans cette localité à Dabakala, qui est considérée comme son fief. Il n'a pas réussi à faire élire son candidat. Et il a lui-même été chassé du poste de président du conseil régional. Il n'a pas une assise réelle, politiquement parlant, en Côte d'Ivoire. Et bon, le PDCI, qui était son parti, ne semble pas le soutenir, comme Jean-Louis Billon a fait pour réunir les parrainages un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et on nous dit que le président Laurent Gbagbo, par exemple, n'a pas pu réunir les parrainages à Salé Tiemoko. Et puis, M. Taubirier n'ont pas pu réunir les parrainages là où Mme Lagou, M. Domelo, Mme Simone Gbagbo, bon, elle est connue, Alassane Ouattara, il est en fonction, c'est probable qu'il puisse le faire. Mais bon, des candidats quasi méconnus ont pu être retenus, voilà, à cette élection. On comprend qu'Alassane Draman Ouattara est vieillard, 83 ans, bientôt 84 ans officiellement, et a choisi ses adversaires pour cette élection présidentielle en écartant toutes les personnes, les adversaires donc dans ce cas, qui pourraient constituer un danger pour lui. Ces deux hommes sont très populaires auprès de la jeunesse, M. Antoine Assalé Tiemoko et Vincent Taubirier, qui a été préfet d'Abidjan, qui a assaini un peu la ville d'Abidjan, mais surtout les deux principaux leaders donc, de l'opposition et les deux principales figures du paysage politique ivoirien, à savoir le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam du PDCI-RDA. Donc la rencontre s'est bien déroulée, on ignore ce qui a été dit. Très bientôt, donc il y aura une déclaration commune de toutes ces formations politiques qui sont en train de se retrouver autour du président Laurent Gbagbo. Et sûrement un mot d'ordre sera lancé. Voilà, un mot d'ordre donc à faire une opposition manifeste au quatrième mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. À cet effet, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, a animé aujourd'hui une conférence de presse donc qui était animée à la salle des pas perdus du siège du PDCI-RDA, de la maison du parti à Cocody, conférence animée par les vice-présidents M. Noël Akossi Bengio et M. Kalisso Yapo, et aussi le vice-président M. Georges Philippe Ezalé, on le sait, qui est beaucoup combattu par le RDA, qui vient d'ailleurs de recruter quelqu'un à Grand Bassam dans ce sens pour encore plus combattre un monsieur très calme, très pondéré, et qui est resté fidèle au PDCI-RDA malgré les appels de pied du RDA pour qu'il vienne au restaurant. Il a même failli perdre la vie. Le RDA a tenté de l'assassiner. Le RDA a aussi la démis de ses fonctions. Par exemple, son poste de directeur général de la SODESAM, qui s'occupe de la navigation aérienne en Côte d'Ivoire, mais surtout, ils lui ont volé son poste ou son élection, voilà, au poste de maire de la commune de Grand Bassam. Mais cet homme est resté digne et fidèle au PDCI-RDA. Il était donc aujourd'hui à la table de séance pour cette conférence de presse du PDCI-RDA. On va la diffuser entièrement dans une autre vidéo, mais on va écouter quelques minutes de cette conférence de presse du PDCI-RDA. Le lundi 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a rendu public la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. À la stupéfaction générale, notre président, M. Cheikh Tidiane Thiam, unique candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025, a été écarté. Les militantes, les militants et les sympathisants du PDCI-RDA ont accueilli dans la plus grande consternation cette décision inique, grave et injuste. Cette décision que nous savions tous, savamment programmée depuis plusieurs mois dans les laboratoires du pouvoir, n'a trouvé comme seul argument officiel par le Conseil constitutionnel que l'absence du nom de notre candidat sur la liste électorale de 2024. Or, nous savons tous et toutes aussi que la révision de la liste électorale prévue pour 2025 n'a pas eu lieu
comme ce fut le cas dans les années d'élection présidentielle en 2010, 2015 et 2020. Cependant, des ressources financières de près de 27 milliards de francs CFA ont été affectées pour le compte de la CEI au budget de l'État voté à l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Le constat qui s'impose en l'espèce, au regard de la violation flagrante par la CEI d'une obligation légale absolue et du caractère malveillant du refus de cette CEI d'organiser la RLE annuelle de 2025 est une irrégularité qui invalide tout le processus électoral. Le Conseil constitutionnel a donc statué sur une base illégale et caduque, fermant les yeux sur la forfaiture de la commission chargée des élections. Le Conseil constitutionnel s'est donc rendu complice du viol de la loi par la CEI. Cette institution prive ainsi des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui ne seront pas inscrits sur la liste électorale en 2025 de l'opportunité d'exercer un droit élémentaire reconnu à tout citoyen par la Constitution, le droit de voter et le droit d'être élu. Plus grave encore, la haute juridiction a royalement ignoré la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies du 25 juillet 2025 qui invite l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir à M. Cheikh Tidiane Thiam d'exercer ses droits civils et politiques en vertu de l'article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques, lequel article protège le droit de voter et d'être élu, tout comme celui de participer aux fonctions publiques de son pays. La décision inqualifiable du Conseil constitutionnel révèle, aux yeux du monde, le parti pris manifeste d'une institution qui devrait être le dernier rempart de l'état de droit. En même temps que le président du PDCI-RDA, tous les candidats issus de l'opposition significative et des candidats indépendants gênants ont été éliminés. Il s'agit notamment du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, du Premier ministre Pascal Afin-Guessan, président du Front populaire ivoirien, du député maire Assalé Antoine Tiemoko, de M. Vincent Toby Irié, etc. Pour le PDCI-RDA, l'élimination du président Cheikh Tidiane Thiam de la compétition de la prochaine élection présidentielle répond purement et simplement à la volonté du pouvoir RHDP qui, alimenté par la peur d'affronter loyalement un adversaire sérieux et crédible, a décidé d'user de toutes les formes de manipulation de notre système judiciaire, de menaces et intimidations des cadres de l'opposition pour aboutir à ses fins de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Dans le cas du PDCI-RDA et de son président, unique candidat à l'élection présidentielle, qu'est-ce qui alimente tant cette hystérie politique? Indubitablement, les atouts hors pair du président Cheikh Tidiane Thiam, qui sont les suivants. 1. Le président Cheikh Tidiane Thiam est un héritier légitime de l'oufouettisme. Descendant direct de la famille de Félix Houphouët-Boigny, il incarne la continuité historique et symbolique du PDCI-RDA. Il porte la mémoire du parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et inspire confiance aux militants attachés à l'identité et aux valeurs originelles du PDCI-RDA. Le ministre Cheikh Tidiane Thiam dispose d'une stature internationale incontestée, classé parmi les personnalités africaines les plus influentes par Financial Times, Forbes et d'autres. Ancien DG de grandes institutions financières mondiales, respecté dans les cercles économiques et politiques internationaux, son carnet d'adresses mondiales est un atout inestimable
pour repositionner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. 3. C'est un gestionnaire hors pair. Expérience réussie à la tête d'entreprises et d'organismes complexes avec des milliers d'employés et des milliards de dollars d'actifs sous gestion. Réputation d'intégrité et de rigueur, qualité essentielle pour rétablir la confiance dans la gestion de l'État. 4. Il a un profil rassembleur et moderne. Sa trajectoire lui permet de parler à la fois à la jeunesse, aux intellectuels, aux élites économiques et aux couches populaires. Il porte une vision moderne et inclusive, capable de dépasser les fractures politiques et générationnelles. 5. Il représente un symbole de mérite et d'espoir pour la jeunesse. Modèle d'excellence académique et professionnelle pour les jeunes Ivoiriens et Africains, il prouve qu'avec la discipline, le travail et l'intégrité, on peut réussir au plus haut niveau mondial sans renier ses origines. 6. Un candidat pour une alternance crédible. Son exclusion arbitraire confirme qu'il est perçu par le régime comme le véritable danger politique. Il représente une alternative sérieuse, crédible et démocratique, capable de fédérer les mécontents du système actuel. Il est un homme de réseau et de solutions, capable d'attirer les investissements étrangers et de relancer l'économie par des partenariats stratégiques. Son expertise lui donne les clés pour traiter les problèmes structurels, dette, chômage, répartition des richesses, réforme administrative. En clair, Tidiane Thiam est porteur de l'espérance des Ivoiriens et des Ivoiriennes éprise de paix, de liberté et de progrès. Il incarne à la fois l'héritage et l'avenir. Il est le pont entre l'oufouettisme vrai et la modernité mondiale. Il combine légitimité historique, crédibilité internationale, compétences avérées et capacité de rassemblement national. Il a donc le profil en adéquation avec les aspirations profondes de la Côte d'Ivoire dans toute ses diversités. Et c'est la peur, le refus de le laisser compétir qui constitue la source principale de notre frustration et de notre colère. Le PDCI-RDA dénonce donc avec force une instrumentalisation grossière de la justice pour priver un fils légitime de la Côte d'Ivoire de ses droits civiques. Une loi à géométrie variable appliquée selon les intérêts d'un régime obsédé par la confiscation du pouvoir, un acharnement contre un homme dont la compétence et le rayonnement international font honneur à notre nation. Nous rappelons que cette décision menace des milliers de nos compatriotes binationaux, exposés à l'apatridie par une interprétation politicienne et dangereuse du Code du droit, notamment l'article 48 du Code de la nationalité. Elle vise également à affaiblir et à détruire le PDCI-RDA, comme en témoignent les nombreuses procédures judiciaires et les manœuvres politiciennes déclenchées dès le lendemain de cette décision du Conseil constitutionnel. Chers militants, chers compatriotes, le PDCI-RDA, parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, rejette fermement cette décision injuste et arbitraire et refuse de se soumettre à cette dérive autoritaire. Le PDCI-RDA apporte son soutien indéfectible, ferme et sans réserve au président Cheikh Tidiane Thiam, son seul et unique choix à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous resterons debout, unis et déterminés aux côtés de notre président Tidiane Thiam pour défendre la démocratie, la justice et l'avenir de notre pays. Nous appelons nos militants à la mobilisation, à la vigilance et à la discipline. Nous appelons les forces vives de la nation et la communauté internationale à prendre la pleine mesure du danger qui guette la paix et la cohésion nationale. Enfin, nous rappelons que l'histoire a toujours donné raison au peuple qui refuse l'arbitraire pour réaliser un avenir au bénéfice de la liberté, de la réalisation de son vrai destin
celui de construire le progrès dans l'unité et l'expression riche de toutes les diversités qui les composent. L'expression démocratique pour engager ensemble un développement harmonieux de notre nation est un impératif auquel la Côte d'Ivoire ne saurait échapper en ces moments historiques. Notre pays doit absolument sortir du club des nations avec un système électoral autocratique. Nous avons choisi la voie de la démocratie, nous avons la responsabilité de la construire ensemble. Aucune oppression, aussi brutale soit-elle, n'a jamais triomphé d'une nation unie et déterminée. Nos aînés ont prouvé au monde entier que le dialogue est la clé de la démocratie. La Côte d'Ivoire n'échappera pas au dialogue dans la fraternité pour construire ensemble une vraie nation, une grande nation parmi les nations modernes. Mesdames et messieurs les journalistes, chers militants, chères militantes, chers compatriotes, nous avons ensemble une responsabilité devant notre histoire. Les générations de demain nous jugeront sur notre capacité à combattre pour la liberté et la fraternité. Pour conclure, le PDCI RDA et son président, Cheikh Tidiane Thiam, appellent le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa richesse, dans toutes ses diversités, avec foi, avec courage et avec loyauté, au combat pour l'avènement d'une autre Côte d'Ivoire que celle qui nous est offerte aujourd'hui. Une Côte d'Ivoire réconciliée. Mesdames et messieurs, voilà, bienvenue à vous qui nous retrouvez actuellement sur Elvic TV, la voix de la résistance panafricaine. Vous avez écouté donc la déclaration du PDCI RDA lue par le vice-président Monsieur Kalisso Yapo, qu'il faut retenir est un parent direct de Valérie Yapo à la solde du régime d'Alassane Dramane Ouattara pour casser le PDCI RDA. En effet, les esprits chagrins tapis dans l'ombre qui ont décidé de liquider le parti fondateur de la Côte d'Ivoire, le parti créé par Félix Houphouët-Boigny et ses camarades. Ils ont commencé par une lutte pour les plus défavorisés de l'époque, c'est-à-dire les planteurs, les cultivateurs, en créant le syndicat agricole africain en 1944. Ensuite, lorsque la France, au travers donc du gouvernement provisoire de la République française après la fin de la Seconde Guerre mondiale, a décidé de permettre aux colonies et aux protectorats à travers le monde de participer au débat politique et surtout à l'avenir ou aux prises de décision concernant l'avenir de leur nation. Et ils ont donc cherché à mettre sur pied une 4e république. C'était en 1945. Et pour aller à ce combat, le syndicat agricole africain a réussi à faire élire Félix Houphouët-Boigny comme député à l'Assemblée constituante française chargé de rédiger la constitution de la 4e république. Félix Houphouët-Boigny a participé donc à la rédaction de la Constitution française de 1945 et à la suite de cela donc la Côte d'Ivoire, la colonie Côte d'Ivoire prenait sa place de plein droit dans le concert des nations et surtout dans le concert de la communauté française. Félix Houphouët-Boigny va donc se représenter cette fois-ci comme député plein et pour accompagner Félix Houphouët-Boigny, accompagner ce travail qui allait aboutir à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ils ont décidé de créer un parti politique, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui sera créé le 9 avril 1946 à l'Étoile du Sud à Treichville. Ensuite, pour mutualiser les forces, pour ensemble aller au combat et libérer l'Afrique, ils vont créer le Rassemblement démocratique africain, le premier donc rassemblement panafricain en Afrique francophone qui sera lui créé en octobre 1946. Le PDCRDA bientôt fêtera donc ses 80 années d'existence et c'est donc à quelques mois de cette
fête que je peux qualifier et sera populaire. On va se rappeler le combat de nos aïeux qu'Alassane Dramane Ouattara a décidé de liquider ce parti politique en engageant une charge en tout cas lourde contre le parti. Et le président du parti est exclu de l'élection présidentielle. Son nom a été rejeté, barré par le Conseil constitutionnel dirigé par la Guinéenne Chantal Nanaba Camara et sur ordre d'Alassane Dramane Ouattara. Et après cela, au lendemain de cette décision injuste et arbitraire, le régime d'Alassane Dramane Ouattara a décidé donc d'ester en justice le président Tidiane Thiam en passant par des personnes tapis dans l'ombre au sein du PDCI-RDA. La seconde charge, c'est le recrutement des cadres du PDCI-RDA. Madame Linda Diplo, que vous voyez ici sur ces images, présidente de l'ordre du Bélier, un peu comme la grande chancelière du PDCI-RDA, a claqué la porte de ce parti, délégué départemental, délégué communal plutôt de Grand Bassam. Madame Linda Diplo a donc claqué la porte du PDCI-RDA et rejoint le RDA-RHDP. Au cours de la cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Ivoire Intercontinental, où cette dernière a officiellement intégré les rangs du parti qui martyrise les Ivoiriens, de ce parti qui est en train de massacrer des dizaines, des centaines de milliers d'Ivoiriens, d'emprisonner les Ivoiriens, d'appauvrir les Ivoiriens. Une Ivoirienne authentique a dit que bon, c'est là-bas qu'elle trouve son compte, c'est au RDR que voilà, elle sent sa place, car la politique actuelle du PDCI-RDA qui vise à lutter contre l'injustice, l'arbitraire du régime Alassane Dramane Ouattara n'est pas la bonne voie. Écoutons Linda Diplo aujourd'hui intégrant le RDA-RHDP. Que l'orientation et la ligne actuelle du parti ne correspondaient plus à mes aspirations et mes convictions. J'ai donc décidé, en pleine conscience, de démissionner du PDCI-RDA. Toutefois, je voudrais réaffirmer que la politique est pour moi, après mon activité professionnelle, un choix de vie. Elle reste un moyen par lequel je veux continuer de servir mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai décidé de continuer ce service en intégrant les rangs du parti dont je partage l'orientation stratégique et la vision parmi tous ceux qui existent aujourd'hui sur l'échiquier national. Vous l'aurez compris, j'ai porté mon choix sur le rassemblement des oufletistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Voilà, vous avez écouté donc Linda Diplo intégrant le RHDP qui ne se sent pas à l'aise avec les orientations stratégiques du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA qui a pris sa place pleinement dans l'opposition politique pour lutter pour une Côte d'Ivoire nouvelle pour les générations futures. Madame Diplo dit donc ne pas se retrouver dans ce PDCI-RDA. Elle se sent à l'aise plutôt au RDA-RHDP. Le RDA-RHDP, c'est le parti de ces personnes que vous voyez, Cissé Brahima Bakongo, qui a été l'artisan des destructions à Abidjan, des destructions du collège Kaïlen à Yopougon-Jesco, d'avoir jeté aussi des centaines de milliers d'Ivoiriens dans les rues. Et donc, elle se sent à l'aise avec ces personnes qui ont aujourd'hui ou utilisent aujourd'hui l'arbitraire comme moyen de gouvernance, comme moyen de pression sur un peuple opprimé qu'ils veulent réduire en esclaves. Et puis à côté, vous avez l'actuel maire de Grand Bassam, celui-là même qui a bénéficié de la forfaiture du régime RDR, car le maire élu, le vrai maire de Grand Bassam, c'est celui que vous voyez à côté, M. Georges-Philippe Ezalé, qui a été donc débarqué de son poste. Il y a eu une fraude électorale énorme à Grand Bassam pour permettre donc à M. Moulot, qui était le chef de cabinet d'Alassane Dramane Ouattara, d'occuper la fonction de maire de la ville de Grand Bassam. Ensuite, le régime RDR, qui toujours, lorsqu'ils agissent une fois et que les Ivoiriens ne disent rien, voilà ce qu'ils font de plus, c'est aller jusqu'à vous mettre, voilà, vous mettre, je vais dire, ils veulent vous humilier,
vous traînez dans la boue. Alors, Jean-Louis Moulot, voilà, c'est lui que nous voyons ici, et donc, à part le poste de maire de Grand Bassam, il a aussi hérité du poste de directeur général de la SODESAM qui était dirigé par M. Georges-Philippe Ezalé. Ezalé a failli perdre la vie. Le RDA a organisé un accident à ce cadre du PDCI qui se rendait dans sa localité, dans son fief de Bassam. Un accident entre Abidjan et Bassam a failli lui coûter la vie, mais il est resté digne et surtout sincère au PDCI RDA, un PDCI RDA conquérant avec le président Cheikh Tidiane Thiam, un PDCI RDA qui a retrouvé pleinement sa place dans l'opposition, un PDCI RDA aux côtés du président Laurent Gbagbo et du PPACI, le Parti des peuples africains, dans la coalition du Front commun pour retrouver en tout cas le pouvoir politique pour le bonheur des Ivoiriens et Ivoiriennes. Je suis venu déposer la candidature, le dossier de mon candidat, le candidat du peuple. PDCI vivra et vaincra. Il n'y a pas plan A, il n'y a pas plan B. Les Amazones, Titi, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Oui, Titi, président. Que tous les grands acteurs politiques en Côte d'Ivoire puissent être candidats. Et le meilleur va gagner. Le meilleur, c'est le PDCI RDA à Tidiane Thiam. Le PDCI RDA vient remettre Cheikh Tidiane Thiam entre les mains du peuple de Côte d'Ivoire. Président, toujours président. Je viens spécialement de la France pour déposer sa candidature. Aujourd'hui est un jour important. Nous saluons cette belle mobilisation de tous les militants et militantes du PDCI RDA qui sont venus nombreux pour accompagner le groupe de personnes qui va donc aller déposer tout à l'heure la candidature du président Tidiane Thiam. Nous nous sommes donnés un candidat. Par deux fois, nous avons choisi le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Il n'y a pas de raison qu'on soit en marche de ce dépôt de candidature. Rien d'autre. On n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour critiquer. On est là juste pour déposer la candidature de notre candidat à la présidence de la République. En tant que femme, c'est un devoir pour nous d'accompagner notre président en ce jour historique de déposer le dossier à la CEI. La commission électorale indépendante procédera à présent à la réception de votre dossier de candidature. Une déclaration personnelle de candidature revêtue de votre signature dûment légalisée. Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif. Un certificat de nationalité de 50 millions de francs CFA. Une lettre d'investiture du ou des 3,5 sur 4 et 13 comportant les spécimens. Le président Tidiane Thiam vient, à travers cette candidature, se mettre résolument au service de son pays avec un projet de société, un programme de gouvernement ambitieux mais réaliste comme tout ce qu'il entreprend. Le président Tidiane Thiam gouvernera avec tous et pour tous, sans ruse, dans la paix à l'intérieur, la paix avec les voisins, la paix avec l'Afrique et le reste du monde. Voilà, bienvenue à vous. Vous êtes sur Elvic TV, résistance, priorité au direct. Priorité au direct. Donc, comme je le disais tantôt, la riposte se prépare en Côte d'Ivoire. Des rencontres ont lieu. Rencontre aujourd'hui entre le président Laurent Gbagbo et Antoine Assalé Tiemoko, député maire de la commune de Grand Bassam, surtout candidat et recalé à l'élection présidentielle d'octobre 2025.
le régime d'Alassane Dramane Ouattara très bientôt va sentir les Ivoiriens. La révolution populaire est en marche dans le pays. Antoine Assalé Témoko, avant donc de rencontrer le président Laurent Gbagbo, aux côtés d'un autre illustre Ivoirien, l'ancien préfet d'Abidjan, monsieur Toby Irie Vincent, qui lui aussi a vu sa candidature rejetée par le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier a fait une déclaration. On va écouter juste quelques minutes et puis tout à l'heure vous aurez la vidéo entière d'Antoine Assalé Témoko, président du ADCI, ensemble aujourd'hui, demain la Côte d'Ivoire. Je suis Assalé Témoko Antoine, député de la Nation, président du mouvement politique aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. Un mouvement qui entend créer pour les enfants de Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, une nouvelle société plus juste, plus équitable, qui donne à chacun sa chance, qui donne à chacun la possibilité de se réaliser dans un environnement sécurisé juridiquement. Ce jour, je voudrais dire quelques mots à mes compatriotes ivoiriens, et remonter un peu dans notre histoire, et voir si nous avons tiré des leçons de tous les drames que nous avons vécus. Voilà, la vidéo entière de la déclaration d'Antoine Assalé Témoko sera disponible tout à l'heure sur Elvic TV Résistance. Nous continuons ce live donc. Il est 22h28 et j'ai promis et on va le faire. Vous pourrez tout à l'heure participer à ce direct en appelant au numéro qui apparaît donc sur votre écran. Voilà, merci à vous qui nous rejoignez sur la voie de la résistance panafricaine. N'oubliez surtout pas de partager, d'inviter vos proches et vos connaissances. Elvic TV tient à vous dire merci. Comme vous pouvez le voir, 400 000 personnes, audience mensuelle chaque 24 jours. 400 000 personnes. Nous sommes crescendo. Ça, c'était il y a quelques jours. Actuellement, je pense qu'on s'avoisine des 500 000 personnes qui suivent Elvic TV chaque mois, soit chaque 28 jours, comme vous êtes en train de voir. 400 000. Voilà, on est autour de 500 000 personnes actuellement qui s'informent sur Elvic TV uniquement sur YouTube. Après, il y a TikTok, il y a aussi Facebook. Et puis, on a des chaînes partenaires qui diffusent nos contenus. On a aussi Monde Annonce et Gabon Annonce. On a, je crois, Aka, Jean-Marc Aka, qui partage aussi nos contenus. Donc, continuez de faire monter le mercure. Je souhaite donc qu'on atteigne le million de personnes qui suivent la voie de la résistance, la voie de la révolution panafricaine. Comme vous êtes en train de voir, c'est la chaîne donc qui aujourd'hui, c'est la découverte médiatique en Côte d'Ivoire. Elvic TV Résistance, la voie de la résistance panafricaine. Nous sommes donc engagés, comme je vous le disais tantôt, voilà, pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. La révolution est en marche, comme au Népal, Voilà, chers frères et sœurs, le pays vous appelle. J'appelle toute la jeunesse ivoirienne à se mobiliser, à se tenir prêt. Il s'agit d'une urgence nationale. C'est une question de vie ou de mort. Aniamamu, mbuke kolona bo, na lono bo, kolona bo, ometi, namanine fi fiamu kolome soufa du Abidjan soua, enfa siesi atimenu, manine pi du Abidjan, ometi antidi, alona bo, kolona bo, anyo niye mbanga kwayo ma, namanine pi du Abidjan sou, yebe fleve ke yaswano, amamumsu. Et que mon numéro de tiers et ne disbonne quoi pour ici. Et que le toléré par sur port d'Abidjan, y café au cacao, quoi pour maboué, et par sur port d'Abidjan, y ne disbonne, c'est que nous l'orou. Que ce combat que nous menons, nous ne le menons pas pour nous, mais nous le menons pour que nos futures générations puissent bénéficier du principe minimum et vital universel de souveraineté. Vous êtes sur Elvic TV, merci de nous rejoindre, vous qui nous rejoignez maintenant. Les Ivoiriens très bientôt vont prendre leurs responsabilités, comme ce fut le cas
au Sri Lanka, Katmandou. Non, c'est pas Sri Lanka, c'est plutôt au Népal, à Katmandou. On a vu des images tout à l'heure. Voilà, les populations du Népal sont sorties très nombreux pour dire non à la corruption, non à une dictature qui voulait les empêcher d'avoir accès aux réseaux sociaux. Des images du Népal, donc de Katmandou, c'était il y a à peine 2 jours, révolution populaire. Les Népalais se sont libérés de la dictature. Les Ivoiriens très bientôt prendront leurs responsabilités comme ces centaines de milliers de Népalais dans les rues de Katmandou. Voilà, la fuite des principaux dignitaires de ce régime, certains n'ont pas eu la chance, ils sont aujourd'hui dans l'au-delà. Voilà, donc très bientôt, le peuple ivoirien prendra ses responsabilités un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, comme vous le voyez, donc plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Katmandou pour dire non à la forfaiture, pour dire non. Voilà, il faut mobiliser. Et la mobilisation, en tout cas, la mobilisation, c'est pour très bientôt, frères ivoiriens. Et puis je tiens aussi à vous le dire, la diaspora n'est pas en reste dans ce combat qui s'avecine le samedi 13 septembre, dans 2 jours exactement, et à la place du Trocadéro, une grande manifestation, une grande marche du Front commun. Le Front commun regroupe le PDCRDA et le PPACI, et aussi du mouvement Trop c'est trop. Le mouvement Trop c'est trop regroupe le GPS et beaucoup d'autres formations politiques. Et comme vous êtes en train de voir, tout le monde va se retrouver à la mythique place du Trocadéro à Paris pour une marche jusqu'à la place Victor Hugo. C'est là où se trouve l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire. Si vous êtes en France, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est le samedi prochain à partir de 13h. 13h heure de Paris, 11h GMT. Elvic TV va diffuser ça en direct. Alors ne manquez surtout pas donc ce rendez-vous le samedi. Nous allons couvrir toutes les manifestations qu'il y aura à travers le pays. Pourquoi sortir manifester? Voilà, regardez, nous avons reçu ça, on va partager avec vous. Le pays tout entier va mal, la Côte d'Ivoire, pourquoi marchons-nous? Alassane Dramane Ouattara, le dictateur sanguinaire de la Lagune, et son épouse Dominique Folorou Ouattara. Dominique Ouattara, même au prix de 100 000 morts d'Ivoiriens, voilà, nous viendrons au pouvoir. De 2000 à 2010, nous demeurons au pouvoir pour éviter encore 100 000 morts la veille des élections présidentielles d'octobre. Il faut se mettre ensemble pour mettre fin à la forfaiture. Non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Nous réclamons aussi une élection inclusive. Nous dénonçons le rejet de la candidature des leaders de l'opposition, savoir le président Tidiane Thiam, le président du PDCRDA, le président Laurent Gbagbo, de même que le président Guillaume Kibafori Soro. Voilà, ça c'est les objectifs de la grande manifestation. Le Conseil constitutionnel, la CEI et une armée parallèle aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara. Nous n'en voulons plus non plus en Côte d'Ivoire. Nous disons non aux menaces, aux intimidations, aux enlèvements et arrestations arbitraires, aux séquestrations des leaders politiques, des acteurs de la société civile, etc. L'heure a sonné. Le peuple doit donc se mettre en ordre de bataille. Nous prenons l'opinion internationale à témoin pour faire entendre notre voix. Un 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, et ça va causer une vague successive d'immigration clandestine vers l'Europe. Nous disons non
à tout cela. Voilà, nous disons non donc à tout cela. Et pour terminer, retenez que le peuple ivoirien ne compte pas donc se laisser faire en cette année 2025. Continuons d'être mobilisés car notre victoire, elle est proche. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Elvic TV, la voix de la résistance panafricaine. Très très bientôt, donc on sera en mode Népal, Katmandou, direction Abidjan donc. J'appelle toute la jeunesse ivoirienne à se mobiliser, à se tenir prêt. Il s'agit d'une urgence nationale. C'est une question de vie ou de mort. eye nenu fenge ti ye okap eja gba fengo kare leg na usisigu sokyo gungo o usisigu anemamu mbuke kolona bo na lono abo kolona bo ometi na maninye fiamu kolome sufa ju Abidjan suwa afaka afafa siesi atimenu maninye pi ju Abidjan ometi anti alona bo kolona bo anyo ni yem banga kwayo ma nama ni ye bijo Abidjan su ye be flebe ke ti yaswano ama momsu egbe mo ni loru echie eni jisubono kwapo nesi egbe lo tolo ke bage su port d'Abidjan ye café o cacao kwapo de po ma bui ke bage su port d'Abidjan ye eni jisubo se egbe mo yu loru Que ce combat que nous menons, nous ne le menons pas pour nous, mais nous le menons pour que nos futures générations puissent bénéficier du principe minimum et vital universel de souveraineté. Vous êtes sur la voie de la révolution panafricaine. La riposte se prépare en Côte d'Ivoire. C'est le titre de notre live d'aujourd'hui. Je vais donc vous passer l'antenne. On a des appels qui arrivent déjà. Soyez brefs, soyez précis, concis. Pas de tourner en rond. Voilà, c'est 2 minutes pour qu'on puisse donc donner la parole au maximum de personnes. Mais avant cela, si vous vivez dans les Amériques et souhaitez faire partie des colis sur la Côte d'Ivoire, malgré la situation explosive qui est en train de se dessiner là-bas, vous pouvez contacter EKL Container Services. Et EKL Container Services est dirigé par Esther Kofi-Lubo, notre sœur que vous connaissez depuis les USA. Vous pouvez la joindre au numéro de téléphone qui apparaît donc sur votre écran. Voilà, on va donc tous ensemble encore voir le numéro de téléphone pour contacter Esther Kofi-Lubo. C'est le 617 319 72 39. Je répète, 617 319 72 39. Vous êtes sur la voie de la révolution panafricaine. Bienvenue à tous et à toutes. La révolution est en marche en Côte d'Ivoire. Bienvenue et merci à Monetize Maverick qui à l'instant vient de faire don de $10 pour soutenir Elvic TV. Et puis vous avez les informations de la cagnotte patriotique qui circule en bas. Voilà, vous pouvez noter. Et le vrai truc, c'est contacter au Kosisi Baba Nicolo. Je vais aussi tout à l'heure faire un post sur la communauté et les autres communautés pour que vous puissiez avoir donc toutes les informations. Envoyez-nous un message, vous recevez automatiquement la réponse sur sur WhatsApp. Et ainsi, vous pourrez participer. On a besoin donc de réunir le maximum d'argent pour commencer ce qu'il faut commencer. Nous sommes plus de 400 000. Maintenant, on est 500 000 personnes qui, tous les mois, s'informent sur Elvic TV. Imaginez-vous si vous donnez $10. Ça fait 4 millions de dollars, 2 milliards de francs CFA. Imaginez-vous. Voilà, ok. Nous restons donc au standard. Au Kosisi Baba Nicolo est là. Je te prends tout à l'heure. Mes chers frères, bonsoir. Depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup d'être là. Voilà. Et si vous m'entendez, allez-y, nous vous écoutons. Allô, est-ce que vous me recevez? Bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir à tout le monde. Je vous rappelle, je vous appelle pour vous remercier. Comme il y a un gars qui a appelé hier, qui a dit que c'est grâce à vous qu'il a commencé à s'intéresser à la politique. C'est le même cas pour moi aussi. Voilà, c'est le même cas pour moi. C'est grâce à vous aussi. C'est un jour, j'étais sur YouTube, je suis tombé sur vous. Bon, j'ai cliqué, je me suis abonné. Et c'est grâce à vos informations que je me suis intéressé aussi à la politique. Voilà, donc merci beaucoup. Restez mobilisés
restons mobilisés dans ce combat. Donc, nous sommes avec Martha. Excuse-moi, chef frère. Il y a Martha Touré qui est là, qui va s'exprimer. Martha, bonsoir. Déjà, je rappelle que les informations, vous avez là, j'ai partagé vos informations pour ceux qui vivent dans les Amériques et qui souhaitent donc participer à cette cagnotte patriotique pour aider nos frères en Côte d'Ivoire qui seront très très bientôt là où on sait. Voilà, donc est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Et puis, bon, la situation globale, les rencontres que le président Laurent Gbagbo organise ces jours-ci, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quel message vous avez pour le peuple opprimé de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, M. Isaac Kofi. Je salue respectueusement tous nos compatriotes et je dis merci au président Laurent Gbagbo d'utiliser toutes les méthodes qui préservent les vies humaines en Côte d'Ivoire. M. Isaac Kofi, il y a une histoire qui m'interpelle. Chacun a ses croyances. Il y a une histoire d'un enfant, de la sagesse du roi Salomon. Il y avait deux femmes qui se disputaient un enfant et chacune disait que c'est son enfant. Et quand le roi Salomon a dit, dans ce cas, coupez l'enfant en deux et remettez un bout à chaque personne. La vraie mère, la vraie maman a dit non, ce n'est pas mon enfant, remettez à l'autre femme. C'est ce qui se passe en ce moment avec le président Laurent Gbagbo et cet assassin de Ouattara. On voit que les actions qui sont prises par Ouattara, c'est dans le but de nuire. Et le président Gbagbo, le président Thiam et tous les dignes fils de ce pays font tout pour préserver la vie, y compris ceux qui chantent, y compris la vie de ceux qui chantent les louanges du démon qui a été mis à la tête de notre pays. C'est une leçon de vie. Et il faut que plus que jamais, nous soyons unanimes pour dire que c'est terminé. Ouattara, c'est terminé. Donc, je salue toutes les actions intelligemment préparées et actionnées par le président Laurent Gbagbo, ainsi que le président Tidjane Thiam et tous les Ivoiriens qui suivent cette voie-là. En ce qui concerne le soutien patriotique, la cagnotte patriotique, la tontine, je salue nos frères et sœurs du côté des Amériques qui sont en train de faire le nécessaire. Et je salue ceux qui ont fait le nécessaire déjà. Et il y a des camarades qui ont promis de continuer. Parce que imaginez que nos frères sortent. Quand ils sortent, c'est leur leket et leur sac à dos. Ça veut dire les bouteilles d'eau. Tout ce qui fera qu'ils tiendront dans ce combat, si ça doit durer 3 jours, 4 jours, dans cette revendication de nos droits, c'est-à-dire que nous qui sommes dans la diaspora, c'est nos frères là-bas qui vont porter ce combat jusqu'à la chute de ce régime. Et on n'a rien inventé. Quand nos camarades du Niger et ceux du Mali, ceux du Sahel en général sont sortis, ils ne sont pas rentrés tant que le dictateur n'était pas tombé. Et c'est la même méthode que nous allons employer et il faut s'en donner les mêmes moyens. Il faut s'en donner les mêmes moyens. Donc, je remercie vraiment tous les camarades qui ont répondu spontanément à l'appel de vous, M. Isaac Kofi, de notre frère Okosisi Baba Nicolo. Je les salue et c'est ce qu'il faut faire. Ceux qui sont là, qui n'ont pas encore fait le nécessaire, qui pensent le faire, penser c'est bien, agir c'est mieux. Parce que si nous laissons ce régime criminel nous piétiner encore 5 ans de plus, ça n'est fini pour nous tous. Il y a différentes méthodes de mener ce combat. Et l'aspect financier n'est pas négligeable. L'argent, c'est le nerf de la guerre et nous sommes en communication. C'est cette communication qui va amener à la chute de ce dictateur qui est là et qui sème le chaos depuis 1999. C'est-à-dire depuis l'autre siècle. Parce que nous avons même passé le 21, nous sommes maintenant dans un autre siècle.
Donc, il faut vraiment mettre fin. Il faut qu'on aille jusqu'au bout et avec la force du désespoir. C'est l'ensemble des efforts qui portent. On ne demande pas à quelqu'un de mettre 1 million. Comme l'a dit notre frère, le grand combattant Okosisi, le peu que tu as, c'est ce que tu donnes avec ton cœur. Et si les 40, il y a combien de personnes sur ce live? Les 4000 personnes, et nous sommes 40 000 Ivoiriens ici, aux États-Unis, 40 000 d'Ivoiriens qui sont presque unanimement d'accord avec le combat que mène le président Gbagbo, le président Thiam, qui sont presque, les 40 000 sont presque unanimes que ce dictateur doit partir. Donc les 40 000 là, imaginez $10 par 40 000. Nos frères seront là, ils vont tenir bon. Parce que la faim, la soif peut les faire retourner chez eux. Nous sommes des êtres humains. Nous menons notre combat dans la diaspora. On sort, on va devant l'ONU, on amène les pétitions, on fait tout ça. Mais le vrai terrain de combat, c'est là-bas. Et nos frères nous disent, on est prêts. On est prêts. Mais même acheter un simple drapeau, on n'a pas les moyens. Ouattara nous a volé. Sa femme nous a volé. On doit choisir entre la nourriture et le médicament. Donc l'histoire du drapeau ou la bouteille d'eau, c'est même pas la peine. Donc, il faut le faire en pensant à vous-même. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour vous-même. Et il faut imaginer nos frères sortir comme ça a été le cas au Burkina Faso, au Niger, et qu'ils restent là, qu'ils restent forts, et qu'ils ont les moyens de se nourrir sur place. Je vous dis qu'en un rien de temps, ce régime va tomber. Donc, il faut nous en donner les moyens. Je vous remercie, M. Isaac Kofi, et je remercie encore tous nos compatriotes. Ouais. Merci beaucoup, Martha Touré. Donc, pendant que Martha parlait, vous avez pu voir donc sur votre écran, dans la partie chat. Déjà, regardez le défilant qui passe en bas. Vous avez les numéros de téléphone à contacter au Kosisi en France. Monsieur Yuan Premier aussi, que vous devez appeler si vous voulez faire des Orange Money depuis l'Europe. Il y a plusieurs pays. Il y a la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, je crois même l'Espagne, où il y a Orange Money. Vous pouvez utiliser pour faire des dons. Vous avez Western Union, MoneyGram, RIA et autres. Vous contactez au Kosisi au numéro de téléphone le plus 33 758 611 967 et il vous donne toutes les informations nécessaires. Si vous êtes résident aux États-Unis, vous contactez directement Martha Touré au numéro qui est en train de passer sur l'écran, le plus 1 929 248 94 55. Voilà, donc vous avez toutes les informations nécessaires qui sont là. Et puis à l'instant même, je viens d'épingler le message, du moins le lien PayPal. C'est pas le mien, c'est le mien PayPal de la cagnotte patriotique. Voilà, donc vous pouvez suivre ce lien, voilà, de façon exceptionnelle aujourd'hui. On a mis donc ce lien PayPal. Donc on va aller en direct donc de Paris, on va en duplex de Paris, on va parler avec Okosisi Baba Nicolo, Okosisi qui va prendre la parole et puis bon nous dit quelques mots. Voilà, Okosisi, vous savez, très occupé, je crois qu'il est au travail, mais il a décidé de quand même venir s'exprimer. Voilà, Okosisi, bonsoir, bienvenue sur la voie de la révolution panafricaine. Comme vous le voyez, donc, le peuple ivoirien est debout. Voilà, donc, où en sommes-nous avec cette cagnotte patriotique? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu là-dessus? Et puis après, vous pouvez vous exprimer sur les rencontres que le président Laurent Gbagbo est en train d'entreprendre en Côte d'Ivoire. Hier, il a reçu le PDCI RDA et le FPI de Pascal Afingessan. Aujourd'hui, c'est au tour du candidat recalé aussi Antoine Assalé Tiemoko et l'ex-préfet d'Abidjan, M. Toby Irié, d'être reçu par le président Gbagbo à son cabinet. Bon, est-ce que il va y avoir une coordination plutôt entre les partis politiques, les mouvements de la société civile et puis, bon, je peux dire la révolte citoyenne, parce que trop c'est trop, on ne peut pas accepter cela. Au Kosisi, nous vous écoutons. Isaac, le grand combattant. Ah, l'autre de jamais. En tout cas, bonjour camarades patriotes.
je suis content d'être au front avec. Je suis content d'être au front avec toi. Je suis content d'être au front avec la sœur Martha qui vient de parler avec sa voix chromée, sublime, que je salue au nom de nos ancêtres. Et je suis content d'être aujourd'hui sur le même front que tous ces milliers d'Ivoiriens qui te suivent sur YouTube, TikTok et Facebook. Naturellement, à travers eux, je salue toute leur famille, leur région, leur religion et aussi leur obédience politique. Camarades, je suis content que aujourd'hui, comme dans Jean, verset 30, Jésus-Christ disait, avant de rendre l'âme, tétélesté. Tétélesté, pour dire quoi? Pour dire que tout est fini et définitivement accompli. Tétélesté pour dire que nous venons de loin. Nous venons de loin, comme Jésus-Christ est parti de loin pour être crucifié devant les Hébreux, ses parents, ses Juifs des Alpes. Aujourd'hui, tout est accompli parce que depuis des années, les Ivoiriens ont souffert. Ils ont souffert de martyrs, de l'injustice, du racisme. Ils en ont souffert et aujourd'hui, enfin, Alassane Dramane Ouattara a franchi le Rubicon. Isaac, le Rubicon, tu sais bien quand César disait Aléa et Jacta S. Aléa et Jacta S, César l'a dit lorsque de l'autre côté de ses adversaires, les gens avaient franchi au niveau des bêtises, les gens avaient, pardon, autant pour moi, les gens ne voulaient pas que César, qui avait été poussé en exil, rentre chez lui. Ils ont tellement poussé César à bout que César a été obligé de traverser un fleuve qu'on appelle le Rubicon. C'est là qu'est partie l'expression franchir le Rubicon. Lorsqu'il devait franchir le Rubicon, il a dit ceci, Aléa et Jacta S, pour dire que les dés sont jetés. Pour dire que quand quelque chose a dépassé un point de non-retour, ou que vous avez agi et que les choses sont désormais hors de votre contrôle et qu'il n'y a pas de retour en arrière, on ne fait que se battre. Et c'est à ce sens-là que je salue tous les patriotes ici pour leur parler de la cagnotte, effectivement, comme tu l'as posé. D'abord, il faut comprendre l'esprit de la cagnotte. L'esprit de la cagnotte, c'est parce que le pays, déjà, en 2020, nous avons imposé cette douloureuse expérience-là. Isaac et moi et beaucoup de compatriotes que vous connaissez, que je ne citerai pas ici parce que ça sera long. Quand notre pays a fait face à la violation, à la énième violation constitutionnelle, une violation qui est partie d'une candidature exceptionnelle à une candidature dérivée et à une candidature post-mortem, spirituellement, nos ancêtres nous ont dit, ne vous taisez pas, il faut que vous puissiez vous battre. C'est vrai, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais il faut soutenir le peuple ivoirien, il faut les mobiliser, il faut les galvaniser, il faut leur donner les moyens de se battre. Et c'est comme ça qu'est née cette histoire de faire des tontines pour aider le peuple. Mais les tontines, même dans le sens propre du terme, ça donne quoi? Ça donne des Ivoiriens aujourd'hui, sans que les gens se rendent compte, à un volet spirituel, et je l'explique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans son entièreté, qui a subi le gourou, ne veut plus continuer de souffrir. Mais dans la spiritualité, lorsqu'on décide d'aller se battre, spirituellement, on se prépare à signer des pactes de force avec les dieux auxquels nous croyons. Aujourd'hui, il y a un seul Dieu, et ce Dieu-là nous a permis, nous, grâce à nos ancêtres, de connaître notre environnement, que nous respectons, que nous prions et que nous demandons beaucoup de bénédictions. Donc, quand on demande aux Ivoiriens de contribuer 5 francs, 10 francs, c'est d'abord un pacte pour dire que cet Ivoirien est d'accord pour que Ouattara parte. C'est d'abord un pacte, parce que c'est l'argent de sa sueur, c'est l'argent de ses besoins, c'est l'argent qu'il prend pour se faire, qu'il prend et il se sacrifie comme la dame s'est sacrifiée à l'église pour donner 5 francs à Jésus-Christ. C'est comme ça que cet esprit-là va nous aider avec ce qui est matériel, l'argent, à donner du tonus et la force à nos frères. Donc, si Isaac, Kofi et moi et Martha avons décidé de remettre ça sur le carreau, c'est d'abord dans un esprit spirituel, un esprit où on demande aux Ivoiriens de contribuer. Ils sont obligés de contribuer, j'insiste sur le mot. Ils doivent contribuer. C'est un devoir. Ce que nous demandons, c'est un devoir parce que en guerre, il y a ce qu'on appelle l'effort de paix. C'est l'effort de guerre. Mais c'est votre effort de guerre. Vous ne voulez pas que Ouattara reste. Vous voulez chasser Ouattara. Mais en restant chez vous, vous pouvez aider Ouattara à partir. En priant, en donnant l'argent, en vous organisant, vous nous aidez Ouattara à partir. Donc, chaque Ivoirien doit s'impliquer. Chaque Ivoirien est obligé de s'impliquer. En tout cas, l'Ivoirien éléphant, il ne veut pas que son pays souffre et que son pays soit la risée
d'une bande d'emblèmes venus de nulle part et qui paupérise la Côte d'Ivoire. Voilà un peu l'idée derrière d'abord cette tontine. Cette tontine, elle est spirituelle d'abord. C'est quand tu déposes 5 francs, c'est un pacte que tu signes avec le départ de Ouattara. Quand tu déposes 5 francs, c'est un engagement que tu prends avec la Côte d'Ivoire qui doit fleurir de nouveau. Quand tu déposes 5 francs, spirituellement, tu contribues, quelle que soit ta position, à ce que la Côte d'Ivoire puisse avoir la force spirituelle que Ouattara a utilisée pour le chasser. Donc, je voulais expliquer le volet spirituel pour que les gens comprennent. Le sens de cette tontine, c'est que toute la Côte d'Ivoire doit mettre la main à la pâte. Toute la Côte d'Ivoire doit donner 5 francs, 10 francs, 3 francs. Chez nous, on dit, c'est un bœuf qui va s'abreuver et il attire ses amis bœufs. On dit aussi, c'est quand une personne tue un éléphant qu'on le partage. Donc aujourd'hui, une personne peut avoir cette idée, mais nous tous, nous pouvons mettre cette idée-là, faire de cette idée une réalité afin d'aider nos frères. Deuxième point, à quoi va servir cette tontine? Naturellement, cette tontine va servir à financer nos patriotes au pays qui sont organisés, qui sont en colère comme nous et qui sont prêts, au-delà d'avoir des finances, de contribuer sur le terrain. Naturellement, puisque cette crise est en interne, cette guerre que Ouattara nous impose est d'abord interne avant d'être extérieure. À l'extérieur, on a les docteurs Hénan qui travaillent, les Isaac Kofi et toutes les structurations, les politiques qui se battent avec les organisations internationales, qui se battent avec les ONG, qui se battent avec les structures politiques dans la géopolitique. Et en interne, il y a des actions que nous voulons mener. Pourquoi nous voulons financer ces jeunes-là? Parce que pour nous, la Côte d'Ivoire, cette guerre, elle est multiforme, elle est plurielle. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé au Népal, vous avez vu ce qui s'est passé en France, mais c'est des citoyens qui s'organisent et qui disent que les partis politiques viennent les aider. Nous sommes des citoyens libres et nous disons qu'il faut que nous, aujourd'hui, on commence à poser des actions. Ces actions-là vont aider même à nos politiques qui sont bien organisés, bien structurés, dont je salue un peu l'organisation aujourd'hui, de nous rejoindre. Ces actions-là vont permettre à la société civile aussi de s'organiser, de nous rejoindre. Ces actions-là vont donner la force à tout Ivoirien qui aujourd'hui ne sait pas où commencer, où terminer. Alors, c'est on demande, organisez-vous, à défaut de moyens, faites des groupes autour des zones rurales, surtout les zones rurales, parce qu'Abidjan est une grande ville cosmopolite et nous la laissons à l'appréciation du combat final. Donc, nous allons mener une lutte autour d'Abidjan, autour de la culture, dans les zones rurales où nous allons bloquer l'économie, nous allons tout bloquer. Voilà un peu le sens qu'on demande aux gens de financer. Donc, quand je finis d'expliquer ce que nous allons faire avec cet argent, pour vous dire que c'est pour financer les actions que nous allons poser, c'est pour vous les aider à être connectés à nous, c'est pour donner la force à nos frères qui sont en colère, mais qui veulent réagir sans avoir les moyens. Vous savez qu'on ne peut rien faire sans moyens. On ne peut pas aller de là à là sans moyens. On ne peut pas appeler sans moyens. Même pour aller, il faut qu'on leur donne des moyens pour qu'ils puissent résister et tout ça. Donc voilà un peu ce que nous demandons. À côté de ça, il y a des structures de médecins, des femmes, des sages-femmes qui me contactent, me disent au Côte Baba Dikolo, on a des sparadraps, on a des sérènes, on a des médicaments, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est tout ça que nous sommes en train d'organiser parce que nous savons à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un sanguinaire, nous avons affaire à quelqu'un qui est un kamikaze, nous avons affaire à un djihadiste qui ne veut que brûler la Côte d'Ivoire de partir. Mais naturellement, il faut que psychologiquement nous soyons prêts pour l'affronter. Donc la deuxième partie, c'est pour vous dire ce que nous allons faire avec cet argent et pourquoi vous devez cotiser. La troisième partie, pourquoi est-ce que nous avons décidé de ne pas, comme les autres, attendre les partis politiques? Puisque nous savons aujourd'hui, ça c'est vous bifurquer en même temps la question que tu as posée concernant la rencontre du Grand Gbagbo. Aujourd'hui, nous savons que le Grand Gbagbo a été clair. Il a été clair. Ils sont dans une coalition avec le PDC-RDA. Ils ont mis en place une machine qui s'appelle Tout c'est tout. C'est un instrument de combat. Personne n'est dupe. Mais nous disons que c'est des structurations privées de partis politiques. Et nous disons qu'ils ont leur vision, leur agenda, et ils ont aussi leur méthode. Mais en tant que ça, au-delà de ça, avant d'être dans les partis politiques, nous sommes d'abord des humains. Avant d'être des Ivoiriens, des Africains, nous avons déjà la haine pour l'injustice. Donc c'est cette injustice-là qui nous dit, écoutez les gars, les partis politiques ont donné un timing. Le président Gbagbo, il a dit, laissons le terroriste Alassane Ouattara finir son mandat. Et c'est dans ce timing-là qu'il est en train de rencontrer les gens. Mais nous, citoyens ivoiriens, qu'est-ce que nous faisons pour les aider? Qu'est-ce que nous faisons pour apporter notre soutien? Qu'est-ce que nous faisons pour que nous aussi on puisse exprimer notre colère? Parce qu'il ne faut pas être criminel comme Ouattara. Ouattara, il est criminel, il nous empêche d'user de notre liberté. Et nous aussi, on s'auto-criminalise en empêchant notre colère de sortir. Mais quand tu es énervé, quand l'éléphant en toi, tu empêches l'éléphant, cet esprit-là qui veut barrer, parce que tu as peur, parce que tu es corrompu, parce que tu parles de ton fils, mais à un moment donné, cet éléphant en toi paraît, et on sait qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Donc, camarades ivoiriens, aujourd'hui, là, cette continuation, et pourquoi nous allons attaquer, donc on ne va pas tout expliquer ici, nous allons attaquer simplement, pour que la Côte d'Ivoire sente qu'elle n'est pas seule, pour que la Côte d'Ivoire sente qu'en Côte d'Ivoire, il y a des garçons, contrairement à ce que dit Kadia Camara, pour que la Côte d'Ivoire sente que
cette lutte ne peut pas être forcément politique. Elle doit être d'abord une guerre, une guerre urbaine. Et cette guerre urbaine, c'est nous qui allons l'exposer à Ouattara. Ouattara rentre dans la maison des gens, il enlève les gens. Aujourd'hui, ils sont là à Zikisso, à Divo, ils ont enlevé des gens. Mais naturellement, dès qu'ils vont enlever les gens à Divo et puis à Zikisso, le peuple de Zikisso doit s'en prendre aussi aux forces de l'ordre de là-bas. Parce que c'est les forces de l'ordre qui sont supposées les protéger. Si les forces de l'ordre de Zikisso, de Divo, de Lakota n'arrivent pas à protéger les personnes de Lakota, si les forces de l'ordre d'abord région n'arrivent pas à vous attaquer, si des gens viennent de dehors avec des cargos pour vous prendre, c'est parce qu'ils ne vous protègent pas. Donc c'est à vous de vous en prendre à eux. Quand vous allez commencer à vous en prendre à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles qui résident dans vos régions, ils vont commencer à prendre la sécurité de vos régions au sérieux. Donc tant que les gens viennent vous agresser, il faut réagir. Donc en gros, pourquoi Okosumoba Nicolo, Isaac Kofi et Martha et tous les patriotes veulent une désobéissance civile, c'est naturellement pour accompagner la lutte et puis mettre les politiques à l'aise pour qu'ensemble, la société civile et nous, on puisse arrêter à Ouattara une bonne fois pour tous. Et mieux, vous savez d'où on vient. Regardez au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des cadres maliens qui ont commencé à respecter, qui ont appelé les gens à marcher, les politiques ont suivi, l'armée a suivi. Au Burkina, qu'est-ce qui s'est passé? Partout, qu'est-ce qui s'est passé? Même en Côte d'Ivoire, sur le plan de qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est pour tout ça, camarades, nous vous demandons humblement que vous devez cotiser d'abord pour signer un pacte avec non au 4e mandat, pour signer un pacte pour que les éléphants soient forts, et vous devez cotiser parce qu'il faut qu'on commence à poser des actions bien avant la date des politiques, parce que pour nous, la date des politiques est une date programmée, organisée, naturellement, qui va marcher parce qu'ils sont scientifiquement, ils sont politiquement et ils sont socialement bien organisés. Donc, camarades, voilà un peu pourquoi nous avons pris cette initiative-là. Et cette initiative, nous n'allons pas faire de gélétien, comme les gens disent, non, Isaac Kofi va vous faire l'argent, non, Baba Nicolo va vous... Écoutez, nous sommes tous des gens qui travaillent. Moi, je travaille. Je travaille tranquillement. Tout le monde sait souvent me trouver sur mon lieu de travail. Bataba, c'est qui aussi qui travaille quand j'appelle être très occupé. Mais malgré ça, nous arrivons à gérer vos messages, vos nombreux messages que vous envoyez. Nous arrivons à discuter avec certains. Nous arrivons à répondre à d'autres. Ceux auxquels nous ne répondons pas, qui ne se passent pas, parce qu'on a beaucoup de messages. C'est ce que je veux dire aux Ivoiriens pour vous dire, Isaac, où en sommes-nous pour la cagnotte? En tout cas, je veux dire merci. Merci à ceux qui continuent. Ça, c'est la 4e partie, la dernière partie. Ouais. Au début, les gens n'étaient pas motivés, pour te dire vrai. Pour te dire vrai, depuis une semaine, c'est maintenant, depuis que la dame là a décidé de brûler la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont commencé à nous appeler. Ça, je te dis vrai. Donc, c'est parti timidement, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que aux États-Unis, je tiens à leur dire vraiment mille merci. Au tour de Martha, ils font du bon boulot. En Europe, ils sont un peu timides, mais ça va, ça avance. Au sein de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais Isaac, je suis très surpris à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je suis très surpris de voir l'engouement des gens. L'engouement des gens. Toutes ces mamans qui appellent. Oui. Les mamans qui appellent. Toutes ces mamans qui appellent. Tous ces papas, même les jeunes, il y a des jeunes de 16 ans, 18 ans qui m'appellent, qui m'envoient des messages. Quand je les appelle et puis je les vois à caméra, je suis surpris. C'est des enfants qui m'appellent. Donc, en tout cas, je veux dire merci pour cet élan de solidarité. Soyez-en sûrs. Si nous avons eu 100 francs, les 100 francs seront utilisés. Mais nous prions que ces 100 francs suffisent à ce que nous voulons faire. Et mieux, je ne vais pas donner toutes les stratégies ici, mais nous nous donnons le temps, puisque aujourd'hui, Nanaba a traversé le Rubicon et que les partis politiques pèsent un peu sur la réaction des Ivoiriens. Nous nous donnons le temps jusqu'à la fin de septembre. À la fin de septembre, si vous avez été réactifs, si vous avez été à la hauteur des cotisations, je vous dis à la fin de septembre, quand c'est bon, on vous fait le point. Et dans la première semaine d'octobre, on va, avec nos camarades, envoyer tous les moyens qu'il faut. Et dans la première semaine de septembre, dans la première semaine d'octobre, nous allons commencer les activités. En ce moment, on sera proche de la date butoir des politiques. Et je suis sûr que si nous sommes endurants, si nous sommes déterminés, les politiques vont nous rejoindre et tout ça sera fini.